La parole est à Monsieur Charles Rodwell pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse aussi au ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie sur le dossier Sanofi-Opella. C'est bien Opella, Monsieur Chenu, et pas Orpella. L'entreprise s'appelle bien Opella, c'est l'excellence de l'industrie française. Près de 100 médicaments produits et vendus en France et partout dans le monde. Opella, c'est Doliprane, plus de 400 millions de boîtes achetées chaque année par nos familles. Opella, c'est aujourd'hui un fleuron français qui s'apprête peut-être à passer sous pavillon américain. Monsieur le ministre, nous doutons. Nous doutons que cette opération serve pleinement nos intérêts et qu'elle s'inscrive dans la politique d'attractivité que nous menons depuis 7 ans. Cette politique qui a permis en 7 ans de créer 2,7 millions d'emplois. Cette politique qui a permis de relocaliser nos chaînes de valeur au service de l'indépendance de la France. Un exemple, le Doliprane justement. Depuis 7 ans, nous nous sommes battus pour l'implantation d'usines qui nous permettent aujourd'hui de relocaliser la chaîne de valeur du Doliprane en France. Cette politique, enfin, qui a toujours servi notre intérêt national. Avec Gabriel Attal et Bruno Le Maire, nous avons renforcé nos contrôles sur les investissements étrangers dans nos secteurs sensibles. Nous avons ainsi protégé des dizaines d'entreprises stratégiques comme Biogarant du rachat ou de la disparition. Dans cette logique et dans l'intérêt de notre pays, ni la représentation nationale ni le gouvernement ne peuvent laisser Sanofi mener cette opération sans contrôle de l'État. C'est pourquoi nous vous avons interpellé dès vendredi avec 63 collègues députés. C'est aussi pourquoi je vous interpelle aujourd'hui. Dans le cadre de la saisine de nos mécanismes de contrôle sur les investissements étrangers, quelles garanties et quelles contreparties pensez-vous obtenir de la part de Sanofi et de la part des différentes parties impliquées dans l'opération? Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Antoine Armand, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rodwell. Merci pour votre interpellation, celle des députés de votre groupe qui, je sais, veillent à la fois à la souveraineté industrielle du pays et à la défense comme d'autres. Ce n'était pas exclusif, chers collègues. Comment pouvez-vous penser que ce soit exclusif? Pas seulement, absolument, mais aussi à l'attractivité de notre pays et notre capacité à financer des usines, des technologies de pointe demain, puisque c'est ce dont il s'agit et je connais votre engagement personnel sur le sujet. Je vous rappelais les engagements très précis que nous avons commencé à exiger, discuter avec l'ensemble des parties prenantes si le projet venait à en être un, puisque pour le moment, il n'y a que discussion exclusive. Le maintien de l'emploi, l'empreinte industrielle, la recherche et développement et évidemment la localisation du siège. Et je le dis et je le redis pour que ce soit extrêmement clair, nous mobiliserons l'ensemble de la procédure du décret d'investissement étranger en France. L'État, s'il y a projet, sera saisi et je vous l'annonce ici en plein accord avec le Premier ministre. Je suis en train d'étudier la possible présence de l'État au conseil d'administration ainsi que la participation au capital parce que la stratégie industrielle et de souveraineté que nous avons construite ces dernières années ne se négocie pas. Comptez sur notre vigilance. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame Nadège Abomang.